Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre message Alexandre, message du jour. On va voir ensemble pour ce week-end et pour cette belle journée ce qui vous attend et quels sont les messages que vos guides, que vos anges, que le monde spirituel a pour vous. Donc on va mélanger nos cartes du Petit Lenormand et nous allons nous concentrer sur ce week-end à venir et cette journée. Et en plus, on a un long week-end. Le lundi est férié, lundi de la Pentecôte. Juste pour vous dire que lundi, il n'y aura pas de quotidienne. Vous savez que les jours fériés, je prends le temps, voilà, de passer du temps avec ma famille. Donc, je ne fais pas de quotidienne car les enfants sont là, il y a beaucoup de bruit et c'est compliqué de se concentrer. Et donc, lundi, pas de quotidienne, il y aura le message angélique et mardi, on se retrouvera pour notre quotidienne. Alors, nous coupons le jeu, nous voyons ensemble ce qu'il en est. Le chien, super, et nous avons la lettre. Des bonnes nouvelles vont venir à vous ce week-end et aujourd'hui, peut-être que vous allez recevoir un courrier ou une réponse favorable à une demande que vous avez faite. Ça montre aussi que vous êtes sur une énergie positive, vous êtes dans un échange positif, vous êtes protégé dans vos transactions, vous êtes protégé dans vos signatures de contrat, ce que l'on va vous proposer comme affaires, job, investissement, transaction. Sachez que c'est la baraka, c'est quelque chose de positif. D'accord? On va prendre 5 cartes maintenant pour voir ce qu'il en est de 3, 4 et 5. On voit ensemble. On a la lettre revient avec le soleil qui montre les bonnes nouvelles pour la maison, la croix, mais aussi l'ours. Alors, le centre, carte focus, pardon, nous avons la carte de la maison. La maison est une carte qui est très favorable parce qu'elle parle de stabilité. Elle vous parle peut-être d'une réunion de famille, de se retrouver dans un environnement familier, de se retrouver en sécurité, d'être avec des personnes qui vous ressemblent, d'être avec des personnes qui vous comprennent. Donc, on voit ici qu'il y a une belle énergie qui s'installe pour vous et c'est positif. La lettre et le soleil vous disent que vous allez apprendre de bonnes nouvelles qui peuvent concerner une transaction immobilière, une location de maison. On a vu ça, je crois, hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais ça revient encore. Vous trouvez un logement, vous signez ce papier, vous signez ce bail, votre prêt est accepté. En tout cas, il y a des énergies positives ici. La croix et l'ours vous disent quand même que côté financier, il faudra faire attention. C'est une lourde dépense, c'est une lourde charge peut-être que vous vous apprêtez à faire, mais malgré tout, elle brille sous le soleil. D'accord? En termes de relations, ces cartes veulent vous dire qu'il y a des personnes qui sont jaloux, des personnes qui n'aimeraient pas vous voir avancer. Donc, si vous avez des projets, pour l'instant, mettez-les sous silence, gardez-les privés. Attendez que ce soit l'accomplissement pour pouvoir le partager avec les autres. D'accord? Financièrement, ça pourrait aller mieux. Mais bon, vous n'êtes pas non plus dans une situation ultra compliquée. C'est difficile, certes, mais il y a une possibilité que les choses vont aller bien pour vous, les choses vont aller de l'avant. D'accord? Donc, c'est un week-end avec des énergies très marquantes, très spéciales. Je vais prendre mes pierres parce que j'ai oublié de les préparer. Je vous avais dit hier qu'avec le tirage, oups, avec les tirages, qu'on allait utiliser des cristaux. Ouais. Pour vous aider à faire les choix. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire oui, on veut les pierres, donc on va faire ça. Donc voilà le petit Normand, les prédictions qui sont pour vous, donc de bonnes nouvelles. On se retrouve en famille, on passe du bon temps et c'est extra. On va maintenant se concentrer sur les guides et leur demander quels messages ils ont pour vous aujourd'hui, quels sont les messages, quelles sont les énergies qu'ils veulent partager. Merci pour les guidances, merci pour la lumière, merci pour les réponses, merci pour les messages. Et on y va. Donc, je coupe en 3. On a 3 piles de cartes. Donc, première pile,
quartz, cristal de roche, le quartz clair, le cristal de roche pour le premier. Le deuxième, l'améthyste. Et le troisième, vous avez le jaspe bleu. Donc, vous choisissez. Ces pierres sont disponibles sur mon site internet. Si vous voulez les acheter, ils sont disponibles à la vente aussi. Si vous voulez avoir une pierre, elles sont gigantesques et énormes. Donc, concentrez-vous. Est-ce que vous êtes attiré par le cristal de roche, l'améthyste ou le jaspe bleu? La calcite bleue, pardon, excusez-moi. Calcite bleue. Donc, concentrez-vous et choisissez un paquet. Et on commence tout de suite avec le cristal de roche. On a libre arbitre. Sachez que vous avez le choix. Sachez que vous êtes dans une situation où vous pouvez voler plus haut, vous pouvez toucher les étoiles, vous pouvez lâcher prise. D'accord? Vous n'avez pas besoin de tout contrôler dans cette situation. Vos guides veulent vous dire aujourd'hui qu'il est temps pour vous d'une. Vous êtes appelé à voir plus grand et à voler plus haut. Visez les étoiles et n'ayez pas peur de l'extraordinaire. C'est d'avoir confiance en vous, de lâcher prise. S'il y a quelqu'un qui vous a embêté, quelqu'un qui vous a déçu, quelqu'un qui n'a pas su montrer qu'il était à la hauteur de vos espérances, laissez cette personne partir. Cristal de roche. Cristal de roche, c'est une pierre que vous pouvez infuser de votre propre intention. C'est le couteau suisse de tous les cristaux. Donc, le message qu'il veut vous dire, c'est que soyez vous-même un couteau suisse. Ne comptez pas sur les autres. Exploitez vos talents. Utilisez votre intellect. Utilisez vos outils, vos dons cachés. Mettez-les à la lumière. Utilisez-les et visez plus haut. D'accord? Ne vous contentez pas de miettes dans cette situation. D'accord? Vous avez besoin de penser à vous. Et si ça ne va pas, on jette. Si ça ne va pas, je répète, on jette, on tourne la page, on commence une nouvelle histoire, on commence un nouveau chapitre, on commence un nouveau livre, d'accord? Et on va vers la lumière. Et on voit ici qu'il y a la guérison, le pouvoir de guérison. Le pouvoir est entre vos mains. Vous êtes la seule personne qui peut décider de l'issue de votre vie. Vous avez le libre arbitre. Vous êtes la personne qui décide. Ne l'oubliez pas. Ne donnez pas votre pouvoir à des personnes qui vont le boycotter, qui ne vont pas l'honorer. D'accord? Honorez le Dieu et la déesse qui sommeillent en vous. Vous êtes extraordinaire, donc il faut que vous le sachiez. Améthyste maintenant. Quel message pour votre problématique? On vous montre qu'il y a une lumière d'harmonie. Vos guides veulent vous faire savoir que vos relations personnelles se développent en ce moment et que vous recevez des opportunités pour aimer et être aimé comme jamais auparavant. Donc, quelqu'un vous tend la main. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau romantique pour vous, mes amis? Est-ce que vous vous sentez connecté comme si qu'il y avait une connexion surnaturelle avec cette personne? Est-ce que vous arrivez à deviner ses choix, à deviner ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas? Vous arrivez à deviner ses goûts, d'accord, mais aussi les choses qui l'horrifient? Un nouveau, un nouveau jour, donc quelque chose de beau, vous voyez, est en création pour vous dans l'horizon. Donc, on vous dit ici de donner une chance à cette relation. D'accord? Si votre question concerne une relation, pas juste amoureuse, mais ça peut être avec un ami avec qui vous avez une dispute, une personne avec qui vous avez eu des problèmes, on vous dit ici, avec ces cartes-là, qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Vous êtes destiné à pas être ensemble, mais à développer votre relation. Vous êtes destiné à faire des choses ensemble. Au dos du paquet, nous avons une lignée ancestrale. Cette carte veut dire que nous, vos guides spirituels, avons déjà marché sur cette terre. Nous connaissons les difficultés de la vie humaine et c'est pour cela que nous voulons tellement vous aider. Donc, demandez conseil à vos guides aujourd'hui, demandez conseil à on me montre ici qu'il y a une personne défunte qui est à votre côté et c'est une personne qui était très intuitive, connexion à l'améthyste, intuition.
Et c'était une personne qui était emplie de sagesse et elle savait exactement quoi dire, quoi faire dans n'importe quelle situation. C'est pas qu'elle savait tout, mais elle pouvait appréhender les choses, elle pouvait, comment dire, être prévoyante. Elle pouvait, voilà, se préparer à toutes sortes de catastrophes et y faire face avec dignité, avec amour, avec étonnement même pour certaines personnes. Donc, cette personne défunte, elle veille sur vous et j'ai l'initiale TE avec un A. Donc, ça fait TA, c'est bizarre. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui fait partie de votre... Mhm. Quelqu'un qui fait partie de votre lignée ancestrale. Alors, à votre tour maintenant. D'accord. Calcite bleu. On va regarder pour vous ce qu'il en est. Nous avons estime de soi. Vous avez besoin de vous faire plus confiance. Vous avez besoin de vous valoriser. Cette carte vous dit, arrêtez de vous rabaisser et voyez vos talents. Il est temps de sentir que vous avez de la valeur. Sachez que vous êtes aimé au-delà de toute mesure. C'est sûr, vous êtes aimé au toute mesure. Vous êtes gigantesque comme cette girafe et vous pouvez spirituellement élargir votre champ d'énergie, briller plus et faire remonter votre lumière. D'accord? Quand vous priez, parlez avec votre cœur. Ou sinon, si vous devez avoir une discussion avec quelqu'un, ne dites pas les choses à moitié. Ne pensez pas que votre interlocuteur est télépathe et qu'il pourra lire dans votre tête et, euh, et tout savoir. D'accord? Vous avez besoin de discuter, de verbaliser certaines choses. C'est peut-être compliqué pour vous d'ouvrir votre cœur, de parler avec votre cœur. Je pense que vous avez des blessures peut-être qui est liée à l'enfance, qui est liée au passé, qui vous empêchent peut-être de pouvoir, voilà, dire les choses telles qu'elles doivent être formulées. Peut-être que vous avez peur de dire les choses parce que vous avez peur de brusquer ou d'offusquer quelqu'un. Mais on vous dit, voilà, que vous avez besoin de vous libérer, de dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez besoin d'un soin énergétique, d'accord? Vous avez besoin vraiment de travailler sur ces attaches. Je pense que ça vous permettra de prendre confiance en vous. Surtout si vous êtes empathique, que vous avez ce don d'être empathe et que vous ressentez les énergies, les choses qui vous entourent. Peut-être que c'est le bon moment pour travailler dessus et vous libérer et dégager aussi les vieilles énergies et les liens négatifs peut-être que vous avez entretenus avec certaines personnes ou épisodes de votre passé. Alors, on ne peut pas inventer cela. Regardez, recharge énergétique. Vous avez besoin d'une recharge énergétique. Et on vous dit, vos guides travaillent sur votre énergie en ce moment. Prenez le temps de respirer et vous sentir revigoré. C'est une période de récupération. Je fais moi-même des soins énergétiques à mes clients. Et souvent, quand ces cartes-là apparaissent, c'est qu'il y a un besoin de dégager certaines choses négatives. Donc, si vous pouvez vous offrir un soin, si vous pouvez trouver quelqu'un que vous connaissez, que vous avez confiance, il faut avoir confiance. Quand on fait un soin avec quelqu'un, il faut que vous ayez confiance. C'est comme aller chez le coiffeur. Vous n'allez pas confier vos cheveux à une personne voilà, que vous doutez. Vous n'allez pas confier votre corps à une personne que voilà, vous avez des réticences. Il faut qu'il y ait un lien de confiance. Et si vous n'avez pas soin en votre pas confiance en votre praticien, vous ne pourrez pas bien sûr bénéficier des bienfaits. Vous allez bloquer le processus parce que votre praticien, lui, c'est un canal entre les énergies et vous et pour vous permettre voilà, d'aller de l'avant. On fait un transfert d'énergie comme ça. D'accord? On va voir les conseils du tarot pour ce week-end et cette belle journée aussi. Oh. On a le fou. Le fou qui nous parle d'un nouveau commencement, qu'il faut oser, qu'il faut se jeter, qu'il faut ouvrir ses ailes, qu'il faut se propulser et qu'on n'a pas besoin d'avoir peur des choses
comme diraient les enfants, avoir peur des choses qui sont dans le noir. D'accord? Dans le noir peut être facilement repoussé grâce à la lumière et la lumière, elle est en vous. C'est votre âme qui a cette lumière. Alors, qu'est-ce que nous avons? Encore des choses du passé. On a le 8 de coupe, le 6 de coupe et l'arcane 13, la carte de la mort. Alors, on dit que vous avez besoin de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. D'accord? Tous ces coupes vides que vous laissez derrière vous sont des choses que vous devez, voilà, laisser partir. Vous devez, si vous êtes submergé, débordé par l'émotion, par euh, je ne sais pas moi, les énergies, vous devez, voilà, rejeter ce qui vous fait un trop-plein. D'accord? Vous avez besoin de vous libérer. Et on a la carte de l'enfance, encore une fois, le 6 de coupe, la carte des souvenirs de l'enfance, la carte du passé. Vous devez faire un renouveau, un changement. La carte de la mort qui nous parle ici de renaître de ses cendres, de laisser partir le passé, d'oser s'exprimer, de laisser le passé au passé, mais en travaillant sur votre progression de l'avenir et vous permettre de, comment dire, d'extérioriser ce qui est bloqué là. Je pense que vous en avez beaucoup sur le cœur, que c'est difficile pour vous de dire les choses telles qu'elles sont, mais voilà, on a envie ici de vous aider. Les guides veulent vous montrer que vous êtes capable de voler de vos propres ailes et de faire les choses bien. D'accord? Donc voilà la guidance d'aujourd'hui, ce qu'on avait à vous dire pour ce week-end aussi. Donc je vous souhaite à tous voilà une très belle journée. Je vous retrouve demain bien sûr pour les énergies du mois de juin. Tout ce que vous devez savoir pour le mois de juin. Le dimanche, on va se plonger sur la semaine à venir et je vais vous dire les choses qui vont apparaître dans votre ciel énergétique, les événements, les prédictions, les messages. Et lundi, il n'y aura pas de quotidienne, mais je vais vous faire quand même le message angélique. Donc, vous m'aurez quand même lundi et je vous retrouverai mardi matin pour notre prochaine quotidienne. Profitez de ce bon week-end, de ce long week-end férié. Reposez-vous, prenez soin de vous, ressourcez-vous, reconnectez-vous à vous-même. Prenez du temps pour vous. Faites quelque chose ce week-end qui vous fait plaisir. Faites quelque chose qui résonne avec vous. D'accord? N'hésitez pas, postez vos commentaires, mettez-moi un pouce, d'accord, juste en bas. Vous cliquez dessus et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez faire partie de ma famille. Et bien sûr, comme vous le savez, je fais mes petits rituels, j'ai mes petites bougies, comme mes petits gris-gris, entre guillemets, qui travaillent pour vous aider à aller de l'avant. Gros bisous et je vous retrouverai bien sûr très vite pour une prochaine vidéo.